Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Rosen, qui est bénévole pour l'association Épilepsie France. Bonjour Rosen. Bonjour. Alors déjà, je vais vous laisser vous présenter et présenter vos différentes casquettes, notamment au sein de l'association. Bonjour, alors je m'appelle Rosen Morel, je suis correspondante 44 pour l'association Épilepsie France, maman de 3 enfants, dont ma dernière qui fait de l'épilepsie. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'association Épilepsie France. Je suis aussi membre du conseil d'administration d'Épilepsie France nationale et donc différentes casquettes aussi, modératrice sur les réseaux sociaux de l'association. Pourquoi avoir choisi de commencer le bénévolat? Donc j'ai bien compris que vous avez un enfant en situation de handicap, voilà. Mais pourquoi avoir choisi de partir dans une association, de faire du bénévolat? Alors c'est vrai qu'en plus je ne viens pas du tout du milieu associatif. J'avais vraiment pas du tout d'expérience là-dedans au départ. Pourquoi Épilepsie France? En fait, tout simplement quand le diagnostic est arrivé, j'ai eu besoin d'avoir des informations, de me faire mon propre réseau. Donc voilà, j'ai tapé sur internet Association nationale d'épilepsie et je suis tombée sur l'association Épilepsie France. Je l'ai découvert grâce au super groupe Facebook fermé. Et là, j'ai rencontré vraiment une mine d'informations, des personnes très très riches humainement les unes que les autres. Et voilà, j'ai eu des réponses, elles m'ont beaucoup aidée. J'ai beaucoup aimé leur état d'esprit et j'ai voulu m'engager après au sein de l'association, justement pour aider les patients comme l'association avait pu m'aider. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur l'association? Oui. Alors Épilepsie France, c'est une association nationale qui est reconnue d'utilité publique. Notre rôle, ça va être vraiment de faciliter la qualité de vie des patients ainsi que leur famille. Donc ça passe par l'information, de la sensibilisation et des échanges, des rencontres. Donc pour les échanges de rencontres, on peut organiser des sorties, des groupes de parole afin de sortir les patients d'isolement, parce que quand on souffre d'épilepsie, c'est souvent difficile de sortir, on a toujours la peur d'une crise qui arrive, vu que c'est vraiment l'épée de Damoclès, la crise arrive n'importe quand. Voilà. Et ensuite, on fait des sensibilisations, donc ça peut être sensibilisé dans les écoles, au niveau des patients, nos petits patients, pour vraiment expliquer la maladie au niveau de l'équipe pédagogique ou des élèves. Et ensuite, on fait aussi la sensibilisation en entreprise, pour expliquer au niveau des collègues, des employeurs, comment bien faire et mieux faire pour accueillir une personne qui souffre d'épilepsie. Justement, vous me parlez de l'emploi. Comment est-ce que sont prises ces sensibilisations, notamment dans les équipes en fait, qui travaillent directement avec la personne? C'est toujours pareil. L'épilepsie, c'est vraiment une maladie avec des préjugés qui est encore méconnue en 2021. Et donc, souvent, les employés, les collègues, premièrement, ont une peur de l'épilepsie parce qu'on se représente tout de suite la crise convulsive. Voilà, c'est tout et que la personne peut avaler sa langue. C'est totalement faux. Et du coup, notre rôle, ça va être vraiment de faire la communication, de sensibiliser. On se rend compte que finalement, s'il y avait des soucis au niveau de l'emploi, c'était surtout parce qu'il y avait des quiproquos. Donc, en communiquant, en apportant des solutions aux problèmes qui étaient créés, et bien on arrive à avancer tous ensemble. C'est vraiment être force de proposition et créer une équipe, voilà, entre le patient, l'association et puis les différents acteurs. Du coup, le moment de sensibilisation, que ce soit donc dans l'emploi ou dans la scolarité, j'imagine que c'est un moment qui permet de rapprocher la personne qui arrive dans l'entreprise ou dans l'école de l'équipe en fait. C'est ça, de le rapprocher et puis de comprendre ce que vit vraiment le patient finalement. Après voilà, on peut vivre avec une épilepsie et vivre une vie tout à fait normale, mais c'est juste adapter sa vie le plus parfaitement possible. Alors justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu interdites avec l'épilepsie? Par exemple, conduire une voiture. Alors,
Ça, c'est un sujet assez complexe justement avec l'emploi. Alors en théorie, on explique que quand on a une crise, déjà on est déclaré épileptique à partir de 2 crises qui arrivent, qui s'enchaînent. Et du coup, au niveau du permis de conduire, c'est 1 an sans crise. Voilà. Donc ça veut dire qu'un adulte qui est diagnostiqué épileptique, du jour au lendemain, on lui annonce qu'il ne peut plus conduire. Donc il dit plus de voiture, plus de mobilité pour aller au travail. Plus d'autonomie. Donc ça c'est très très compliqué. Voilà, il faut trouver des solutions et c'est pas forcément évident. Donc il va falloir essayer que l'employeur arrive à s'adapter à ces solutions-là. Donc quand on habite en ville, ça pose pas de problème. Mais quand on habite en campagne, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a vraiment besoin de la voiture. Ouais. Alors, quelles sont vos activités au sein de l'association? Est-ce que vous participez, par exemple, à la partie sensibilisation ou qu'est-ce que vous y faites? Alors, on a un peu de mouton à 5 pattes, on va dire. Alors, j'ai différentes casquettes. Du coup, en tant que correspondante locale, je vais... mon rôle, ce sera d'informer, de tenir des stands aussi lors du village, comme au village des épilepsies. Après, ça va être faire des temps de rencontre. Donc, par exemple, lundi, là, on va faire une sortie dans un parc d'attractions avec les enfants. Et puis, ça va être de la sensibilisation. Voilà, j'ai déjà eu des appels de parents qui me demandent de venir aux réunions pédagogiques pour faire de la sensibilisation et expliquer l'épilepsie auprès des professeurs et la direction de l'école. On peut aider aussi pour réaliser le fameux dossier MDPH qui est assez compliqué. Voilà, on est vraiment là pour soutenir et j'organise aussi des permanences téléphoniques. Donc j'ai souvent des patients qui sont diagnostiqués depuis plusieurs années mais qui veulent juste parler ou des petits nouveaux, comme je les appelle, qui sortent de l'hôpital, on leur donne des médicaments, on leur dit voilà, vous êtes épileptique, maintenant continuez votre vie. Donc c'est un petit peu déstabilisant. Ouais. Donc là, ils ont vraiment besoin de conseils. Et voilà, on est là vraiment pour les aider. Et à côté de ça, vu que je suis membre du conseil d'administration, là on organise par exemple le fameux manifeste des épilepsies, comme on en avait parlé comme Hélène en a parlé tout à l'heure. On est en train de créer des commissions, justement, commission travail, commission éducation. Donc il y a beaucoup de travail à faire là dans les mois à venir. D'accord. Est-ce que parmi vos projets, il y aurait par exemple réaliser une publicité à transmettre aux chaînes télévisées ou... Alors ça, ce serait vraiment un beau rêve. Le problème, c'est que... alors on attend justement quelle chaîne télévisée voudrait bien nous faire ça. Le problème, c'est au niveau budget, c'est que voilà, il faut faire des partenariats avec les chaînes de télévision puisque un spot publicitaire, ça coûte très 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 cher. Et on vit grâce au mécénat et aux aides de l'État. Donc voilà, j'appelle toutes les chaînes de télévision. Voilà, nous donner un créneau en fait de publicitaire. Après oui, on est dans la sensibilisation. Là, comme on en parlait tout à l'heure, il y a une chanson qui vient d'être créée par Gaëtan Rougon et Gérard Gabet, qui traite justement de l'épilepsie. Et dans les mois à venir, là, on va créer un clip. On espère qu'il sera diffusé à la télé, à grande échelle. Voilà. Pour revenir au bénévolat, est-ce qu'il y a un élément qui vraiment c'est ce que vous préférez? C'est les rencontres. Ouais. Ça, c'est vraiment riche humainement, c'est fabuleux parce que grâce au bénévolat, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans notre vie de tous les jours. Et ça nous apporte une richesse au quotidien. Et puis, moi, comme j'aime à dire, l'association, puis les Psy France, c'est vraiment une deuxième famille. Quoi. Grâce au bénévolat, j'ai rencontré une deuxième famille. Et est-ce qu'au contraire, il y a peut-être un élément ou deux que vous aimez un peu moins? Par exemple, je ne sais pas, la difficulté à aller vers des gens qui sont peu ouverts ou... Non. Peut-être des fois, certaines personnes qui ne se rendent pas compte du travail qu'on fait en coulisses, en fait, en tant que bénévole. Et ça, c'est dans tous les bénévolats, c'est vraiment pareil. Mais sinon, non, il n'y a pas trop de points négatifs, en fait, pour moi, dans le bénévolat. Mais c'est super. Du coup, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se pose la question de savoir s'il va faire du bénévolat et dans quel assaut? En fait, il ne faut pas trop se poser de questions. Je pense qu'il faut
faut foncer. Voilà, moi c'était, comme je disais au début, je ne connaissais pas du tout le milieu associatif. Et voilà, foncez, il y aura, ce sera que du plaisir. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bonne journée.